Bonjour et paix à tous, on est le 13 avril 2021. Je voudrais vraiment exhorter, mais aussi bien expliquer la place de premier-né de quelqu'un qui est élu par Dieu premier-né, qui est les premiers-nés, on le sait, c'est ceux qui seront Christ au retour, qui seront changés en corps immortel. Donc c'est quand même pas la moindre des choses. C'est une grâce évidemment imméritée. On ne mérite pas d'avoir ça parce qu'on a péché. Et donc c'est aussi le pardon de Dieu, c'était amené à la vérité qui est une immense grâce, puisqu'il est écrit que la vérité affranchit et du péché, mais aussi c'est la vraie liberté. Tout le monde dans sa vie cherche la liberté. Ça, c'est vraiment la liberté que Dieu donne, parce que cette liberté mène à la vie éternelle, évidemment. Il n'y a pas plus grande liberté que ça. Toutefois, c'est comme Christ, nous devons nous être abaissés, nous rabaisser d'abord, avant d'obtenir évidemment cette gloire de Dieu que Dieu nous promet, et ce corps immortel, et cette vie éternité de bonheur, etc. Et on doit être comme Christ et se rabaisser comme Christ l'a fait, en allant sur la croix, et vous en portant votre croix, et aussi évidemment avoir les mêmes attitudes que les disciples qui ont tout laissé quand Jésus a dit viens et suis-moi. C'est pas des mots en l'air. On sait que quand on vit la parole, c'est tout autre chose que du religieux. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. C'est la seule façon de plaire à Dieu, c'est d'avoir les actes véritablement et d'avoir une véritable conversion. La vie change quand on se convertit. On n'a plus du tout la même vie. Ce n'est pas le fait dans l'esprit de se dire ça y est, Dieu existe. C'est pas que ça. Ça c'est pas la conversion. La conversion est la foi dans ce qu'on entend comme vérité qui nous saisit le cœur et qui entraîne des changements obligatoirement par amour de la vérité, par amour de Dieu donc. Donc ça, c'est d'abord très important. On voit aussi que, évidemment, il est bien écrit que n'importe qui veut suivre Christ parce qu'il a découvert Christ qui voilà, il se dit ça y est, maintenant je n'étais pas croyant, maintenant je suis croyant, je crois que Christ a existé, tout ça. Il est très important, Dieu prévient tout ça, c'est un père, donc c'est un peu comme quand tu vas dire à ton fils, attention, tu vas pas là, tu vas tomber, quoi. Et Dieu a donné tout ce qu'il fallait dans la parole pour justement qu'on soit conscient et qu'on le devienne conscient. Nous vivons dans le monde avant d'être disciples complètement inconscients, on pêche alors que le péché mène à la mort, etc., etc. Donc on est vraiment dans l'inconscience. Et le renouvellement d'esprit, quand on est à la vérité, amène justement et change cette conscience, va la changer, va l'éveiller et la rendre de plus en plus pointilleuse dans la sainteté et pointilleuse dans la droiture. Et donc, il demande Dieu de assieds-toi face à toi-même, face à tout ce qui est ta réalité de la vie que tu as et qui t'entoure, et calcule le coût. On sait que quand on calcule le coût, on doit regarder Christ et on doit regarder les apôtres. Et quand on regarde les apôtres, quand Jésus a dit viens et suis-moi, ils ont tout laissé pour suivre Christ. Autrement dit, pour se consacrer à Dieu, à Christ, au royaume de Dieu, à tout ça, à l'évangélisation, à connaître toute la vérité, à se sanctifier, c'est-à-dire à attraper le même esprit que l'épouse et à en faire de Dieu. Donc, là, c'était les apôtres, ça, à faire de Christ la priorité de leur vie, avant tout et en priorité, c'est-à-dire le plus grand nombre d'heures de la journée sont pour Dieu, étaient pour Christ, pour servir Christ comme ça. Et servir Christ, c'est quoi? C'est obéir et faire toute la volonté que Dieu veut. Ça, nous devons être, quand on est en Christ, on est amené à ça. Or, dans le monde, quand on est athée, on est un peu dispersé. L'âme, notre intérieur, on n'y va jamais. On est toujours le regard vers l'extérieur. Oh, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, j'ai mes amis, j'ai ma vie, j'ai ci, j'ai ça. Et or, tu dois comprendre que quand Dieu te dit mesure le coût de ça, ça veut dire es-tu prêt à tout laisser tomber?
Et si tu ne fais pas ça, tu as un risque de chute à un moment donné ou à un autre, parce qu'il y aura quelque chose qui va achoper à la volonté de Dieu, c'est clair. Quand il dit ça, ce n'est pas une question, Dieu, de dire, par exemple, méprise ta famille, voilà, toutes ces choses-là. Non. Ce qu'il veut, c'est que la foi, hein, on est incrédule quand on n'a pas la foi. On est bien d'accord. Un incrédule ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Alors donc la foi, c'est pouvoir compter que sur Dieu. Si Dieu me demande mon travail, aurais-je la foi au point de m'abandonner à lui et de savoir qu'il va s'occuper de moi? Voilà un exemple. Et donc ça, c'est vraiment important de calculer le coût. Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas en plein milieu du chemin, il va me demander, par exemple, mon fils va se retourner contre moi et je vais lui dire à mon fils, euh, voilà, oui, pêche, c'est pas grave, je veux te garder près de moi. Ou une femme qui calcule le coût va dire, mon fils, si tu es contre moi et contre Dieu, la porte est là. Au risque, au prix de ne plus voir son fils, par exemple. Ça, c'est le coût que Dieu demande d'envisager avant de commencer à le suivre, parce qu'il le dit ici, regardez. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Calculer le coût déjà, c'est de voir ça, c'est d'entendre ce qu'il dit là. Et il dit donc que le suivre va être une croix. Il va falloir porter une croix. Donc une croix, c'est jamais gai à porter, on est bien d'accord. Et de porter sa croix veut dire automatiquement briser la chair, hein, briser la chair, se retirer dans la solitude, dans le sens de se dire, le monde pour moi c'est fini, je n'y participe plus à tout ce qui se passe dans le monde, je me tourne les yeux et le cœur vers le royaume de Dieu et c'est ma priorité, je ne vois que ça. Ça, c'est un coût, hein, qu'on calcule à l'avance. Maintenant, imaginez tout ce qui est dans votre vie à ce dont vous tenez, jusqu'à vos propres enfants, et imaginez le coût. Le coût d'imaginer, c'est quoi? C'est dire, mon Dieu, maintenant, si Dieu me voulait dans un autre pays, sur le champ, laisser tout là, est-ce que j'irais? Est-ce que j'aurais la force d'y aller? Et est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande? Regardez, qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir, asseyez-vous en conscience, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Est-ce que vous aurez cette foi d'aller jusqu'au bout, de tout laisser s'il vous demandait tout, comme l'épouse l'a montré par sa vie? De peur, regardez, de peur que s'il pose les fondations, qui est la vérité, il commence à aimer la vérité, à l'entendre et il aime ça, mais il ne pourra achever parce que quand on aime la vérité, ça amène des renoncements. Et donc là, il va aimer la vérité parce que tout va bien, on ne me demande rien. Je dois renoncer à rien, hein, sauf au péché. Et alors que, voilà, il ne pourra pas achever dans ce cas-là. Tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. C'est évidemment un énorme manque de foi, un énorme manque d'amour, et c'est un cœur qui veut recevoir, mais surtout rien donner. Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Ça montre ici que quand on est en Christ, on a des ennemis, de plus en plus d'ennemis. Parce que le monde, c'est écrit, ils détesteront la sainte doctrine, ils détestent et puis que celui qui marche, comme dit Jésus, hein, il dit, celui qui se dit en moi qu'il marche comme j'ai marché. Donc ça veut dire qu'on sait, là, par ce passage, qu'il va y avoir une guerre, parce qu'on va devoir résister à toute tentation et que le diable va tout faire pour nous tirer de cette grâce de fils de Dieu et de fille de Dieu. Donc, il faut calculer le coût. Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'à épuisement, s'il faut, pour ne plus pécher, pour continuer, même si je suis persécutée, à aimer la vérité, à dire la vérité? Est-ce que je suis capable, à un moment donné, dans mes coups durs, hein, de ne pas retourner dans le monde et de ne pas retourner aux religieux ou quoi que ce soit? Il y a un coût.
Et Dieu aime ça, celui qui s'assied et qui se dit, mon Dieu, oui, là je m'engage à tout ce que tu me demanderas, oui, me voici. Et c'est ça que les disciples ont fait, c'est ça qui est demandé à tout appeler. Ou encore, quel est le roi qui partant faire la guerre à un autre roi de commencer à s'asseoir pour examiner, oui ça j'ai dit, ainsi donc quiconque parmi vous ne renonce pas déjà dans son cœur à tous ses biens ne peut être mon disciple. Autrement dit, il ne vous demande pas tout de suite comme ça, paf, abandonne ton boulot, Non, il ne demande pas tout de suite. Mais regardez dans cette phrase, on sait qu'un jour il va vous le demander. Parce que c'est écrit, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être son disciple. Donc ça veut dire que quand on calcule le coût de ce que ça va nous coûter d'être un véritable chrétien pour avoir la vie éternelle, pour notre bonheur à nous éternel, eh bien il doit regarder son cœur et il doit imaginer dans sa tête pleinement, si Dieu me demande d'aller dans un autre pays, de tout laisser, est-ce que je pourrais y aller? Est-ce que j'irai? Est-ce que j'aurai la confiance en lui en me disant, voilà tout ce que je laisse, si je laisse mes enfants, je te confie mes enfants, je pars, je m'abandonne à toi et j'ai confiance en toi parce que tu veux mon bonheur. C'est ce qu'il m'a demandé, moi. En sachant que ça peut faire évidemment des douleurs, c'est de la souffrance, mais il n'y a pas de sanctification sans renoncement. Plus vous êtes abandonné à Dieu, plus vous êtes engagé à Dieu, moins le renoncement sera douloureux. C'est logique. Alors, maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, dès qu'on prend cet engagement, Satan va tout faire pour démonter cet engagement. C'est logique, il ne veut pas que vous soyez fils et filles de Dieu. Ça, c'est horrible pour lui. Il veut que Dieu n'ait personne comme fils ni fille et gagner toutes les âmes dans ce monde, on le sait. Voilà pourquoi Dieu dit, ne désertez pas votre assemblée, qui est évidemment quoi, pas les églises, comme eux, ils prennent pour eux, on parle aux saints ici. Donc ne désertez pas. C'est quoi le mot déserter? Ça veut dire que j'y vais quand je veux, et puis le reste du temps, si j'y vais pas 3 jours, j'y vais pas 3 jours, c'est pas grave. Non, il dit bien ne désertez pas votre assemblée, et c'est un conseil qui est donné par Dieu pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une protection, l'assemblée. L'assemblée est une protection contre le malin. Et quand on a des doutes, quand on a véritablement des difficultés de faire la volonté de Dieu, l'assemblée est tellement importante parce qu'on forme un corps et on porte l'autre et on le porte, on prie, on se met ensemble. Et là où quelques-uns sont réunis en mon nom, dans ceux qui ne pêchent pas, eh bien, il est au milieu de nous. Donc il dit comme quelques-uns ont coutume de le faire, de déserter leur assemblée. Mais encouragez-vous mutuellement, vous voyez l'aide que c'est. Et d'autant plus que vous voyez approcher le jour, c'est ça le pire. On voit l'inconscience des gens. On sait que le jour est proche. On sait que tous les signes des temps sont là, l'apostasie, elle s'achève, on sait tout ça. On est tellement proche. Et s'il restait, il faut toujours vivre avec la pensée de dire, mais maintenant, si c'était demain qu'il revient. Voyez, est-ce que je serais occupée à penser à mon travail? Est-ce que je serais occupée à penser aux choses du monde? Alors s'il revient demain avec mon éternité en enfer ou dans le millénium, avec un corps glorieux, et c'est demain. Où est votre priorité? Voyez-vous? C'est ça qu'il faut véritablement penser. Alors il met ici, encouragez-vous, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance c'est la vérité pure de l'épouse. Donc la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que on n'est pardonné qu'une seule fois par Dieu. Et quand on est pardonné, qu'on est mis à la vérité, qu'on entend la vérité, ça veut dire que Dieu vous a pardonné. Tout ce que vous avez fait dans le passé n'est plus devant ses yeux. Il n'y pense plus et il est effacé du livre. Vous effacez donc, Dieu efface donc par le pardon tous les péchés que vous avez faits avant. Donc celui qui ne prend pas conscience de ça et qui prend le péché au lait et qui dit c'est pas grave, je vais me mentir un petit peu, mais c'est pas grave, il va pas vous dire une deuxième fois je te pardonne encore une fois. Il n'y a plus de péché, vous comprenez?
Donc, d'où ça donne la crainte de Dieu, de savoir que quand on est à la vérité, Dieu nous a pardonné. Il nous a rendus vierges. Ça veut dire que si maintenant il y avait le jugement demain, vous passez carte blanche. Il n'y a rien pour vous, contre vous. Maintenant, si maintenant il vous a pardonné, imaginez, le Dieu Tout-Puissant vous pardonne. Il vous met dans son Fils et il vous amène à son épouse, son Esprit Saint. Et que vous prenez ça à la légère, et que vous péchez volontairement quand même, eh bien, vous êtes condamné. D'où la crainte de Dieu est véritablement une bénédiction de craindre Dieu et de vérifier tout ce qu'on fait pour ne pas pécher. Parce que c'est une reconnaissance. Il m'a pardonné. Comment pourrais-je pécher encore volontairement quand il m'a pardonné et qu'il m'a tiré toute condamnation? Voyez-vous? Donc il dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché alors, il n'y a plus de pardon. Et il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux, d'une colère donc de feu qui doit dévorer les rebelles. Il faut commencer à être dans la conscience de la parole de Dieu. C'est important, il faut commencer à se dire, c'est pas des paroles comme mon voisin vient me parler, oui j'ai oublié après 2 minutes. Non, c'est la parole de votre Dieu Tout-Puissant, de votre Créateur, de lui qui a dans sa main votre éternité. Imaginez-vous. Hein? Alors, on voit ici, par exemple, regardez cette parole des gens qui arrivent insensés en disant « Oui, j'adore Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. » Et puis Dieu, il me bénit, et je suis béni, et je suis béni. Et puis Dieu lui dit « Laisse ton travail maintenant, consacre-toi, je te mets à part pour un usage sacré pour me servir moi. » Et à un moment donné, ah non, ça va plus du tout. Hein? On fait demi-tour, on ne vient plus dans le troupeau et on s'en va. Et regardez ce qu'il met par rapport à ça. Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm, après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Elle est dure, cette parole, qui peut l'écouter ?» Ce que je suis en train de vous dire là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais c'est dur, ce qui est demandé. Hein? Qui peut faire ça? Qui peut arriver à faire ça ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, hein, donc à son ascension, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc c'est l'Esprit, l'épouse, qui vivifie. Ça veut dire qu'il rend éternel par l'Esprit. Celui qui s'attache à l'Esprit de l'épouse de Christ, eh bien, il change. Il a un comportement, une vie qui change. La chair ne sert à rien. Alors quand on comprend ça, on se dit, boulotter, ça sert à rien. Tout ce qu'on fait dans le charnel, ça ne sert à rien. Quand il dit que ça ne sert à rien, ça veut dire que ça ne donne absolument pas ça, la vie éternelle. Vous pouvez passer votre vie entière à bosser, avoir des diplômes, avoir des ci, avoir de là, ça ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, par contre, sont esprit, elles sont vie. Parce que si vous êtes véritablement dans la conversion par la vérité, c'est la vie éternelle. C'est autre chose que la chair qui aime bien de montrer au voisin que je fais ça, oh, je veux que ce voisin-là, les gens m'aiment, je veux montrer une belle image de moi. Tout ça, c'est rien. Ça donne pas la vie éternelle. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Ceux qui disent cette parole est dure. Comment on pourra faire tout ça? Ils disent de ceux-là qu'ils ne croient pas, ils se leurrent. Hein? Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Voyez, dans ceux qui ne croient pas, il y a aussi ceux qui deviennent complètement des traîtres. Et là, on l'a vu dans les pasteurs, ils ont été appelés à la base, tous zélés, et puis ils n'ont pas cru. Hein? Parce que s'ils avaient cru, vous pensez bien que quand ils savent qu'ils pêchent volontairement et que le péché mène à la mort, il ne faut pas le croire. Hein? Parce que sinon, qui cherche la mort? Personne. Hein? On est bien d'accord. Donc à ce moment-là, évidemment, on le voit, il dit, Dieu et Christ savaient ceux qui ne croyaient pas. Et il dit, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Autrement dit, hein, vous devez prendre conscience que, évidemment, il y a des gens qui sont arrivés dans le troupeau
et qui ont dit exactement la même chose. Ils sont restés un temps, et quand il y a eu un temps de renoncement, où ils étaient seuls, où ils n'étaient pas plus entourés comme avant, etc., eh bien, ils ont voulu retourner dans le monde. Et ça, eh bien, ça montre ici que ce n'est pas le Père, hein, qu'ils n'ont pas eu du Père, on va dire ça comme ça. Comment? Ils ont été appelés, hein, mais comme il s'est écrit ici, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Donc, pour venir à Christ, il faut que le Père pardonne. Hein? Quand il pardonne, il les met en Christ, donc ça c'est du Père. Mais il y a toujours l'engagement, la conscience, c'est un libre choix jusqu'au bout. On peut être véritablement aimé du Père, mis en Christ, amené à la vérité, et puis s'en désintéresser tout à fait au bout d'un temps. Hein? Ou alors, au bout d'un temps, on nous demande de renoncer. Ah ben non, moi je veux bien croire en Dieu, mais en gardant tout ce que j'ai, quoi. Pourquoi il demande ça? Parce que dans cette transformation de corps, déjà, ça ne vient que par un esprit changé, hein, ça c'est sûr, et un véritable esprit changé donne une conversion, un changement dans la vie, un engagement. C'est comme vous engagez auprès d'un patron, ou vous vous engagez à aller dans vos études, avoir votre diplôme, il y a un engagement à prendre. Et cet engagement, ça doit être une priorité, et toute fermeté, toute chose que nous avons en nous doit tenir cet engagement, et c'est un but qu'il faut atteindre. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Autrement dit, il voulait dire par là que tous ceux qui venaient près de Jésus l'entendre et puis qui disaient que cette parole est trop dure, moi je ne pourrais pas appliquer ça, eh bien ça ne leur aurait pas donné, l'amour de la vérité ne leur aurait pas donné. On voit dans le troupeau ceux qui ont été véritablement, ce qui a été donné du Père, hein, de ceux qui sont dans le troupeau, quand on voit Ludo, quand on voit Johan, quand on voit Samy, ça a été donné par le Père, ça, cet amour de la vérité qui fait qu'ils ont renoncé à tout. Hein? Dès lors, beaucoup de ces disciples, regardez, c'est des disciples à la base, qui entendent la vérité. Beaucoup de ces disciples se retirèrent. Les 12 sont restés, mais il y en a combien qui sont arrivés à Christ et qui se sont retirés et qui n'allaient plus avec lui, c'est marqué. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Et regardez l'amour de la vérité qui est donné du Père. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Ceux-là, ils ont su l'amour de la vérité. Ils se sont engagés corps et âme pour leur salut, pour la vie éternelle, par amour de Dieu et évidemment de la vérité. Il continue, nous croyons, voilà, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Voilà. Donc voilà ce que je voulais montrer par rapport à ça. Et quelqu'un qui est à la vérité, hein, il voit la volonté du Père. Dans le troupeau, l'épouse dit aussi la volonté du Père. Et quand, et quand on voit cette parole, mon Dieu, ça doit mettre la crainte. Luc 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, qui n'a rien préparé, c'est-à-dire qui n'a pas voulu avoir aucun acte, aucun renoncement, et n'a pas agi selon sa volonté au Père, sera battu d'un grand nombre de coups. Voyez la crainte à avoir quand même, c'est que quand on est pardonné de Dieu, il nous donne une place de choix. C'est une place imméritée pour les personnes que l'on est d'avoir tant péché. C'est une place imméritée de grâce. Et évidemment, si vous êtes des serviteurs insensés qui bafouent la grâce, qui font n'importe quoi, qui ne sont pas dans la conscience, pas dans la fermeté, un petit péché par-ci, voilà, un grand nombre de coups, il y a une conséquence à tout acte. Voilà. Je vous encourage donc à vous asseoir et à calculer le coût. Amen. Je voudrais dire aussi que le but dans la sanctification, ce n'est rien d'autre que apprendre à aimer.
Il nous apprend par la sanctification le véritable amour. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et même dans nos parents de chair, nos enfants, c'est donner sa vie, ça, pour ceux qu'on aime. Il nous apprend l'amour que Christ a eu pour nous. Donc, c'est celui qui a le comme but d'aimer, d'être amoureux de l'amour et donc accepte le coup que ça prend, il va être amené, comme c'est écrit, je les amènerai à la perfection. Alors, quel est le choix de notre vie? Est-ce tout ce qui est futile et qui ne mène pas à la vie éternelle et qui n'apprend pas à aimer vraiment? Ou est-ce vraiment aimer vraiment et aller à notre bonheur et à notre Adam ou à notre rêve et évidemment dans le paradis qui est le jardin sur la terre qui sera dans ce temps du millénium? Alors moi, évidemment, j'ai fait le choix sans hésiter, hein. C'était l'amour parce que c'est bien écrit, hein, tout disparaîtra, les prophéties, tout ça, mais c'est l'amour qu'il calcule. C'est l'amour qu'il regarde. Et ceux qui ont aimé seront ceux qui auront tenu jusqu'au bout, hein, achevé la course avec unique but leur salut et par leur salut, celui de leurs proches. Donc c'est quand même merveilleux. Apprendre à aimer, c'est pas futile, c'est pas de ce monde et évidemment, c'est ce qui mène à la vie éternelle. Voilà. Amen.